Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce bulletin d'information sur Canal 7. Les cours reprennent ce lundi dans les universités privées de Guinée. Ces établissements avaient fermé leurs portes suite à un contentieux financier qui les opposait au gouvernement. Elles réclamaient des autorités le paiement des arriérés de scolarité des étudiants inscrits au compte de l'État. Cette reprise fait suite au protocole d'accord signé le 29 octobre 2016 entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la Chambre représentative de l'enseignement supérieur. Au Burkina Faso, une marche populaire entre la place de la Nation et l'ex-Assemblée nationale est organisée ce lundi en hommage aux victimes des événements des 30 et 31 octobre 2014. 2 ans après la chute de Blaise Compaoré, un peu moins d'1 an après la fin de la transition, de nombreux Burkinabés attendent toujours un changement véritable. Adoption d'une nouvelle constitution, réforme de la justice, réforme des forces de défense et de sécurité, dépolitisation de l'administration publique, démantèlement du système de prédation des richesses du pays, ce sont là leurs principales revendications. Alors que l'opposant Zéphirin Diabré dénonce l'immobilisme et l'absence de vision du pouvoir Kaboré, alors que le CDP, l'ancien parti de Blaise Compaoré, dénonce la chasse aux sorcières et demande des actes de réconciliation, le président Kaboré appelle les Burkinabés à la patience. Sangaris s'en va de la République centrafricaine. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est arrivé hier soir à Bangui pour acter la fin de l'opération Sangaris qui, selon certains observateurs, aura mis fin aux tueries de masse dans ce pays, mais sans parvenir à neutraliser les bandes armées qui terrorisent la population. La perspective du départ des soldats français a ragaillardi les groupes armés peu effrayés par les casques bleus accusés de plus en plus de passivité et de mollesse dans leur réaction. Le timing du retrait ne semble pas des plus opportuns au regard de la recrudescence de la violence dans le pays, mais Paris a d'autres priorités comme la guerre contre le terrorisme au Moyen-Orient, au Sahel et sur le territoire français. La France laissera sur place à Bangui environ 350 hommes et des drones qui fourniront du renseignement à la MINUSCA, des hommes qui pourront être mobilisés à la demande du gouvernement centrafricain en cas de menace sérieuse. Il faut dire que Sangaris avait été lancé en décembre 2013 en RCA sous l'égide de l'ONU. 2 ans plus tard, l'opération est bel et bien terminée, mais un bilan mitigé et un héritage, contrasté. Plus de 6 millions d'électeurs étaient aux urnes ce dimanche pour se prononcer sur la nouvelle constitution. L'opposition a rejeté le texte et demandé à ses militants de boycotter le vote et même d'empêcher les citoyens de se rendre aux urnes. Vous avez compris, nous sommes là en Côte d'Ivoire. Et selon certaines informations, les opérations se sont bien déroulées dans la plupart des bureaux de vote malgré quelques incidents dans plusieurs régions du pays et à Abidjan. L'on signale que dans certains quartiers d'Abidjan, justement, comme Yopougon ou des villes comme Ganoa, Divo, Daloa ou Ouragayo, du matériel électoral a été volé ou détruit et le vote a été parfois interrompu durant plusieurs heures dans ces zones qui sont donc réputées favorables à Laurent Gbagbo et à l'opposition. Le ministre de l'Intérieur ivoirien a indiqué que des incidents ont touché une centaine de bureaux de vote sur environ 20 000 dans tout le pays. Mais selon la commission électorale, cela n'a pas été de nature à perturber le bon déroulement du scrutin. La coalition au pouvoir s'est félicitée du déroulement du scrutin alors que le Front du Refus, qui regroupe donc plusieurs partis d'opposition, a réagi avant même la fermeture des bureaux de vote, affirmant que les électeurs ne se sont pas déplacés pour cautionner cette mascarade. Le taux de participation aussi entre 3 et 5 %.
La 14e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou a ouvert ses portes depuis vendredi. Pendant 10 jours, 3000 artisans de 25 pays différents se retrouvent dans la capitale burkinabé. Près de 300 000 visiteurs sont aussi attendus et dans un contexte sécuritaire toujours difficile, le dispositif policier a été très fortement renforcé. Le SIAO est la plus grande manifestation artisanale du continent africain. Il réunit artistes et artisans, visiteurs professionnels, collectionneurs ou exportateurs d'objets d'art et de milliers de touristes. De nombreux débats et séminaires sur le thème de l'artisanat sont organisés en marge de l'exposition. L'objectif affiché de ces colloques est d'identifier des pistes pour favoriser la visibilité de l'artisanat africain. Des ateliers techniques sont également organisés pour faciliter l'appropriation de certaines techniques de travail par les artisans africains. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Canal 7.